Salut les ludistes! Je viens vous parler d'une petite exclue que j'ai eue grâce à Cathy de Lutin Ludique de Dinan. Lynx aux éditions Matago qui sortira qu'au mois de février pour Cannes. Alors vous voulez savoir de quoi ça parle? On y va tout de suite. Alors, en effet, voici Lynx, un jeu ou Lynx, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, un jeu donc de Fabrice Puléo et aux illustrations, la direction artistique, c'est Anthony Kestel. Et donc édition Matago, présentation prévue pour Cannes 2024. Donc je remercie encore Cathy du Lutin Ludique de Dinan. Merci beaucoup à Cathy. Cathy et Jérémy, je vous fais un grand coucou. Et donc si vous avez l'occasion de vous balader, de venir faire du tourisme en Bretagne et que vous passez dans les Côtes d'Armor, venez visiter la superbe ville médiévale de Dinan avec sa rue du Gerzual, son petit port pittoresque, son vieux centre historique et la boutique du Lutin Ludique où vous serez gentiment accueillis par Cathy et Jérémy. Donc voilà, donc elle m'a gentiment prêté Lynx pour qu'on fasse un petit test à la maison pour y jouer, pour essayer ce petit jeu. Alors de quoi il en retourne? Donc Lynx ou Lynx, je ne sais toujours pas, c'est un jeu assez surprenant qui mélange le morpion et le shifumi, pierre, feuille, ciseaux. Dit comme ça paraît très étonnant, très surprenant. À la lecture des règles, je dois vous dire que j'ai trouvé ça assez étrange. Je ne voyais pas trop où ce jeu allait nous emmener. Et finalement, lors des parties avec Ludimalo, ça s'est révélé super, super agréable, très plaisant, très amusant, très tactique. Les parties durent 10 minutes, donc c'est ultra rapide. On a envie d'en refaire, d'enchaîner. Et pour un petit jeu qui paye pas de mine, qui laisse assez sceptique au départ, en pratique, il est très plaisant et très efficace. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette petite boîte? On trouve, hop, voilà, une petite boîte toute petite, hein, toute belle. Je vous laisse les indications au dos, hein, donc jouable de 2 à 4. On peut jouer en équipe. Le pitch est très surprenant. Vous connaissez déjà la règle, découvrez le jeu. Un mix surprenant de pierre, feuille, ciseaux et du morpion. Et c'est tout à fait ça. Donc on va trouver des tuiles en 4 couleurs, donc des tuiles bleues, je vais mettre ça par ici, des tuiles vertes, des tuiles jaunes avec une croix, des vertes avec un rond, des bleus avec un triangle et des roses avec un carré. Et au dos de ces tuiles se trouvent donc les fameuses pierres, feuilles, ciseaux, donc les ciseaux, donc recto et verso. Donc du côté recto, ce sont les illustrations des ciseaux. Du côté verso, ce sont les symboles, les formes géométriques propres à chaque joueur. Donc on a les ciseaux, on a les pierres ou les cailloux et on a les feuilles. Voilà. Donc le fameux pierre, feuille, ciseaux et derrière le triangle, les croix et les ronds, c'est ce qui va rappeler le morpion un petit peu. Parce que dans ce jeu, c'est très simple. On a donc, et c'est important, 5 tuiles ciseaux, 5 tuiles feuilles et 5 tuiles cailloux dans chaque paquet, dans chaque tas pour chaque joueur. Et ça, c'est important parce que lors de la partie, il va falloir essayer de mémoriser combien de cailloux ou combien de ciseaux ont été joués par les autres joueurs pour essayer de les bloquer. Ça paraît tout bête, mais c'est bien plus stratégique qu'il n'y paraît. Donc comment ça se passe? Dans Lynx, le premier joueur prend 2 tuiles, hop, 2 tuiles de son paquet, le deuxième joueur en prend 3. Voilà, quand on joue à 2 joueurs, on fait une petite mise en place aléatoire, tac tac tac, ici, je vais me mettre ici, tac, avec la couleur d'un autre joueur qui ne joue pas. Et ensuite, c'est ultra simple. Le premier joueur a donc pris ses 2 tuiles, il les a face visible, il les regarde, et à son tour de jeu, c'est pas bien compliqué, c'est soit on pose une tuile face visible, n'importe où, du moment que ça touche au moins en diagonale. Je place une tuile face visible, je peux la placer où je veux, à condition de respecter à 2 joueurs un carré de 4 sur 4, et à 3 joueurs ou 4 joueurs un carré de 5 sur 5. Donc une fois que j'ai placé ma tuile visible, c'est tout bête, je repioche 2 tuiles.
Pourquoi je ferais ça? Parce que pour gagner dans Lynx ou Lynx, je dois faire un alignement de 3 tuiles face visible de ma couleur, horizontalement, verticalement ou en diagonale, comme dans le morpion, ou alors faire un alignement de 3 tuiles face verso à ma couleur. Et comment on fait ça? Eh ben, c'est la deuxième action. Comment on pose des tuiles face de côté verso? Eh bien, pour poser de côté verso, je vais me placer sur une tuile déjà placée, à condition de respecter la règle du pierre, feuille, ciseaux. Par exemple, si je veux recouvrir cette feuille ici, là, cette feuille-là, alors je peux recouvrir une tuile qui est d'une autre couleur ou une tuile qui est de ma couleur. Ça, il n'y a pas de restriction. Donc, si je veux recouvrir, par exemple, cette petite tuile feuille, eh ben, il suffit simplement, hop, que je pose une tuile ciseau, parce que le ciseau bat la feuille. Et à ce moment-là, j'annonce, je pose mon ciseau sur la feuille et je pose face cachée. Donc, j'aurais plutôt, voilà, je le fais ici. Par contre, quand je pose face cachée, je ne repioche pas. Donc, ça limite un petit peu mon choix de cartes en main. Et mon adversaire fait pareil. Quand c'est à moi de jouer, je peux dire, bah hop, allez, je tente, je pose un caillou ici. Je repioche 2 parce que j'ai posé face visible. Mon adversaire, lui, va pas me laisser faire. Il va se dire, oula, tu veux venir faire ton alignement ici. Je vais donc poser moi aussi une feuille ici à ma couleur. Je pioche 2 parce que c'est face visible. Et sur les tuiles, en fait, c'est très simple de s'en souvenir, même si c'est pas très compliqué. Quand on pose face visible, en fait, on voit sur la tuile qu'on a cette illustration de 2 petites cartes, 2 petites tuiles. Donc, quand je pose face visible, j'ai 2 petites tuiles. Donc, je pioche 2. Ensuite, moi, je pourrais me dire, bah tiens, il m'a coincé ici, je vais essayer de faire un alignement, allez, on va essayer de faire un alignement diagonal. On va dire, la feuille recouvre le caillou, donc je vais mettre ici, je ne pioche pas. Lui, il va dire, tiens, il a calculé, il a compté que j'avais plus beaucoup de ciseaux en jeu, donc il va se dire, tiens, je vais essayer de venir ici en recouvrant, parce que sinon, je vais avoir mon alignement, là. On va tricher un petit peu. Tac, 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 tac. Alors voilà, typiquement dans cette situation, j'ai un caillou, un autre caillou, un autre caillou et un autre caillou. Pas de chance, j'ai 4 cailloux. Pour me bloquer mon adversaire ici, qui a une tuile feuille, il aurait fallu que j'ai une tuile ciseau en main. Donc là, je ne peux pas. Donc le mieux que je puisse faire, ça va être par exemple de jouer ici pour repiocher 2. Mais si mon adversaire a un ciseau, hop, ce qui est le cas, c'est bien fait. Le joueur vert a dans sa main un ciseau. Il a le droit de recouvrir une tuile de sa couleur ou une tuile d'une autre couleur. Et là, bah, il va prendre sa tuile ciseau. Il va dire, mon ciseau coupe la feuille, je place face cachée. Et j'ai fait un alignement de 3 tuiles à ma couleur, face cachée. Donc, c'est la victoire. Je marque 1 point. La partie s'arrête quand un des joueurs autour de la table a marqué 2 points. Et après, on peut enchaîner les parties comme ça, assez sympathique, très stratégique. Là, c'était une petite démo assez rapide, mais bien sûr que l'adversaire ne m'aurait pas laissé enchaîner comme ça cet enchaînement de tuiles. Bien avant ici, avec cette tuile-là, quand j'étais ici, il aurait pu tout de suite dire « Ah bah tiens, avec… » Et ben non, il n'aurait même pas pu. Il n'aurait même pas pu tout de suite, donc il aurait été coincé parce qu'il aurait fallu absolument ici pour casser la chaîne une feuille et dans son jeu il n'avait pas de feuille. Et pour ici il fallait des ciseaux et dans le ciseau j'aurais pu par exemple ciseau jaune, hop je me place sur la feuille jaune et à ce moment-là je casse sa chaîne ici et moi je m'ouvre des opportunités de faire des chaînes de ce côté-là parce qu'ici on est 1, 2, 3, j'ai encore le droit à une colonne de ce côté ici ou une colonne de ce côté-là. Donc voilà, et donc dans cette situation-ci, bah, le joueur vert, lui, il faut qu'il vienne me bloquer ici ou ici, sinon c'est 3 alignements jaunes. Donc voilà, c'est un petit jeu bien plus malin et bien plus rigolo à jouer plutôt qu'à lire les règles, ou peut-être même qu'à regarder cette vidéo. Mais en tout cas, croyez-moi, c'est assez rigolo, assez surprenant, très surprenant même, parce que franchement, en toute sincérité, quand j'ai lu les règles, je me suis dit, là, qu'est-ce que Cathy m'a fait en me conseillant ce jeu, là, il est un peu étrange. Mais en pratique, eh ben, je dois avouer qu'en pratique, ça a parfaitement fonctionné et on a directement enchaîné 3 ou 4 parties avec Ludimalo, tellement on avait envie de prendre sa revanche quand on perdait. Et comme les parties sont très très rapides, eh ben, ça permet d'enchaîner rapidement. Et vous voyez, pour ranger le matériel, c'est pas compliqué. Chaque petite tuile, hop, chaque petite couleur a son rangement dans son compartiment. On range tout ça, hop, hop, hop. On insère la petite règle
qui est plutôt bien faite, hein, sauf que quand on pratique pas vraiment le jeu, bah, on a du mal à voir un petit peu de quoi il en retourne, ça paraît assez abstrait. On ferme, et voilà, on a notre petite boîte à emmener un petit peu partout. Ça prend pas beaucoup de place sur la table, parce qu'on est limité par l'espace de 4 sur 4 quand on joue à 2 joueurs, ou de 5 sur 5 quand on joue à 3 ou 4 joueurs. Donc, c'est très sympa. À voir à combien il va sortir en février 2024, quel va être le tarif, mais pour une petite boîte comme ça peut être très bien. Voilà, donc c'était Lynx, il faudra qu'on me dise comment ça se prononce, de chez Matago, de 4 joueurs, à partir de 7 ans, pour des parties de 15 minutes, mais franchement, en 10 minutes, ça peut être plié. Alors, je suis désolé pour le petit tapis noir un petit peu biscornu, mais juste pour l'aparté, c'est parce que sous ce tapis, nous sommes en train de faire la campagne Legacy des aventuriers du rail Légende de l'Ouest. Une excellente pioche, une très bonne surprise. Je me suis longuement tâté, j'ai hésité avant de le prendre, comme on possède déjà pas mal d'aventuriers du rail. Donc ça, je fais une petite aparté, hein, c'est plus sur Lynx, hein. Mais les aventuriers du rail, franchement, sincèrement, si vous hésitez, allez-y, foncez. Il y a plein de bonnes surprises. Dès la première partie, il y a un petit twist sympa. On fait, ah, les malins, ils sont très malins. Et puis de partie en partie, bah, comme tous les Legacy, on a des nouvelles règles, des nouvelles petites dynamiques de jeu qui sont bien sympas. On n'en est qu'à la 4e partie sur nos 12 et franchement, on a envie d'y retourner. Mais non, comme on n'a pas envie de à chaque fois désinstaller, réinstaller, on est monté dans la salle de jeu et le jeu est installé du coup sous le tapis. Donc je ne vous montrerai pas la carte pour ne pas spoiler, mais c'est pour ça qu'on a le petit tapis noir sur la table. Donc voilà, la petite présentation rapide de Lynx. Comme d'habitude, allez faire un tour sur le site, une partie, une photo, une phrase.com. Encore merci Cathy de m'avoir fait profiter de cette exclusivité. J'arrive à ma toute petite échelle à avoir des petites exclusivités, ça fait plaisir. Donc encore merci à Cathy, au Lutin Ludique, c'était très gentil de sa part. Donc voilà, j'attends du coup février 2024 pour voir cette petite boîte arriver. Parce qu'il faut que je la rende hein, quand même. Donc voilà, je vous dis donc bon jeu, jouez, jouez et jouez. Et comme je vous dis à chaque fois, qu'est-ce que vous faites devant cette vidéo? Coupez la caméra et allez jouer. Allez, à bientôt.